Bonjour, mon nom est Lens et aujourd'hui je vais vous présenter le girafe d'Afrique. Commençons. Alors, cette présentation va se faire en deux parties. La première partie, je vais vous présenter l'ancêtre du girafe, le Desikirium rex, les pressions sélectives qui a amené à l'évolution du girafe, partie 1, 2, 3, les répercussions positives de l'évolution du cou du girafe, et ensuite, Carl va vous parler les types d'adaptation et leurs avantages et les preuves d'évolution. Commençons. Le Desikirium rex. Alors, le Desikirium rex mesurait en 2,5 et 2,9 mètres. Alors, ils se nourrissaient plus ou moins d'herbes, alors ils étaient des herbivores. Leur famille. Alors, le Desikirium rex vient des familles des girafades. Les mécanismes de défense. Comme vous voyez bien, les Desikirium rex avaient comme des sortes de cornes. Alors, s'il y avait des prédateurs ou toutes sortes d'animaux euh, qui voulaient, qui étaient leur proie, ils pouvaient se défendre plus facilement. Qu'est-ce qui les amenait à l'extinction? Comme je vous avais dit bien, le Desikirium rex est un herbivore. Alors, il y a beaucoup de compétition euh, pour grasser l'herbe. Alors, oui. Passons à la première pression sélective qui a mené à l'évolution du girafe, qui est leur cou. Alors, l'avantage est évident. Cet individu peut atteindre des sources de nourriture, par exemple les branches d'acacia, exploitées par d'autres animaux, car c'est hors de leur portée. Qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin de se lutter ou de se casser la tête pour trouver de la nourriture. Qui veut dire comme ça que ils peuvent vivre long et ils peuvent vivre en santé. Passons à la deuxième pression sélective, qui est leur cœur. Alors, la pression sélective, qui est, comme vous voyez, le girafe est une espèce énorme, qui veut dire qu'il pèse entre 1,5 et 1,7 tonnes. Comme vous voyez, euh, pendant l'évolution, le Desikirium rex, l'ancêtre du girafe, avait pas d'assez d'énergie ou leur cœur n'était pas assez gros pour pomper le sang à travers tout le corps du mammifère, qui a mené à la sélection naturelle et les ancêtres, ou par exemple le Desikirium rex, avec le plus gros cœur, a survécu. La dernière pression sélective que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les cornillons. Alors, les cornillons ne sont pas du tout des cornes, mais c'est des os qui poussent au-dessus de la tête du girafe. Alors, comme les ancêtres du girafe, eux, ils utilisaient ça. Ils n'avaient pas, la plupart des ancêtres du girafe n'avaient pas de cornes ou de cornillons pour se défendre, qui a mené à leur extinction. Alors, les girafes d'aujourd'hui utilisent ça pour se défendre des prédateurs. Passons maintenant aux répercussions positives de l'évolution du cou du girafe. Alors, comme je vous avais dit, le cou du girafe est extrêmement long. Alors, c'est plus facile de repérer de la nourriture lointaine. Il peut voir des prédateurs qui viennent de loin, ça veut dire les lions, les tigres, tout. Il n'y a pas de compétition pour la nourriture. Alors, les branches d'acacia qui est tout au haut de l'arbre, euh, c'est pas tous les herbivores qui peuvent atteindre cette longueur-là. Et leur tête est protégée en tout temps. Alors, quand les girafes dorment, leur tête est protégée en tout temps, qui est la partie la plus vulnérable de leur corps. Merci de m'avoir écouté et place à Carl.